Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai 12 ans. J'habite avec ma maman et ma petite sœur dans un appartement d'un quartier populaire. Mon papa, il est parti il y a un moment déjà, mais je me souviens plus vraiment quand. Faut que je te raconte mon histoire. Mais avant ça, je me présente. Moi, c'est Ahmed. Ça, c'est ma maman. Elle travaille dur et elle m'enseigne la sagesse. Et ça, c'est ma petite sœur Aya. Elle aime trop nous embêter, mais c'est pour ça que je l'aime. Mon père, je ne l'ai jamais trop connu, mais je sais qu'il était le meilleur et qu'Allah l'a rappelé pour le paradis. Je me lève chaque matin pour prier et je demande à Allah de protéger ma mère et ma sœur et de m'aider à être un bon fils. Depuis quelques jours, ma sœur Aya est malade et je m'inquiète pour elle. On a donc décidé d'appeler le médecin. Le médecin est venu ausculter Aya, mais je voyais bien dans sa façon de me regarder que quelque chose n'allait pas. Il est venu me parler en privé et m'a dit « Ahmed, ta sœur est vraiment malade et elle a besoin d'un médicament qui coûte très cher. » Je savais que nous n'avions pas l'argent pour l'acheter. Je devais absolument trouver une solution sans inquiéter ma maman. Oh Allah, facilite-moi cette épreuve. Soudain, par la grâce d'Allah, j'avais la solution. J'ai décidé de demander du travail à tous ceux que je connaissais, dans l'espoir de gagner de l'argent. Mais à chaque tentative, j'essuyais des refus. J'avais l'impression de ne pas être pris au sérieux et tout le monde avait ses propres problèmes. Même ce vieux commerçant que j'aimais tant et qui pourtant m'avait blessé. J'avais peur pour Aya, je me sentais impuissant et je ne pouvais pas inquiéter ma maman, elle qui m'a toujours enseigné de garder espoir. Je suis parti voir mes deux meilleurs amis en qui je pouvais vraiment compter. Quand on traverse des épreuves, ce sont les gens qu'on aime qui deviennent notre force. Je leur ai confié mon problème et ils m'écoutaient avec une intention sincère. Remplis de compassion, ils m'ont promis de tout faire pour trouver une solution. Le soir venu, le doute m'envahissait. L'état de santé de Aya s'était aggravé et je m'en voulais terriblement de ne pas sauver ma petite sœur. Aya, 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 non, pas toi, petite sœur. Alhamdulillah, ce n'était qu'un mauvais rêve. J'ai vraiment trop peur pour Aya. Je dois vraiment agir. Je vais devoir faire une chose qui m'est détestable. Mais une fois Aya guéri, je réparerai ma faute, Inch'Allah. Bon, je me dépêche. Je ne fais pas de bruit. Je rentre chez Monsieur Sana. Je trouve l'argent. Normalement, la porte est ouverte. Mais il faut que je fasse vite. C'est quoi ce bruit? Monsieur Sana est réveillé. Il ne doit pas savoir que je suis venu. Non, 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 non. Je crois bien qu'il est en train de descendre. Si jamais il me voit, je ne vais pas pouvoir lui expliquer. Monsieur Sana, je suis sincèrement désolé. Pardonnez-moi. Ahmed, ce n'était qu'un cauchemar qui provient de Shaitan. Si je désobéis dans mon rêve, oh Allah, je refuse de te désobéir en cette vie. Alors je me rappelle de ta parole qui dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ainsi mes doutes disparaissent et mon cœur s'apaise. En chemin, j'ai croisé la maman de mon ami Mustapha. Elle me considère comme son fils. Mustapha lui avait tout raconté concernant la maladie d'Aya.
Elle était bien décidée à nous faire une aumône et je ne pouvais que la remercier en demandant qu'Allah la protège, elle et sa famille. Le cœur rempli de joie, je pouvais enfin me rendre à la pharmacie afin d'y acheter le médicament tant attendu pour Aya. J'étais tellement pressé de voir Aya qu'elle puisse enfin commencer son traitement. Une semaine s'était écoulée et Aya avait retrouvé toute son énergie. Elle aimait tellement jouer à chat et je ne pouvais m'empêcher de rire. Quand je sortais de la mosquée, je croisais souvent Monsieur Sana. Et une question me brûlait toujours les lèvres. Monsieur Sana avait-il vraiment un chat ?